Bonjour et bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com pour quelque chose d'exceptionnel. En général, quand je déballe un produit, j'ai un grand moment de solitude. Je suis là, je déballe le produit tout seul, je l'apprends par cœur et tout, j'essaie de faire au mieux. Et là, j'ai un grand déballage de luxe, de méga luxe avec le créateur. Le créateur, le créateur. Bonjour Jean-Claude, Bonjour Pépé. ça va? Très bien, super, je suis ravi d'être là. Ben, moi aussi, je suis ravi que tu sois là parce que ça va m'éviter. En plus, tu as de boulot parce que je vais me contenter de t'interviewer. Alors, mais dis-moi, Jean-Claude, je te connais, je connais la marque. Je ne pensais jamais dans ma carrière te recevoir pour parler de ça. Ouais, une enceinte connectée chez Non, JMR. non, mais répète, non, mais, attends, s'il te plaît, attends. Là, voilà, comme moi. Alors, vas-y. Jean-Marie Une en- Reynaud. Alors, Une vas-y. enceinte connectée chez JMR. Mais même encore, je l'entends, j'ai de l'écho, ça rebondit de l'intérieur de mon crâne vide. C'est du délire complet. Ouais. Alors, avant qu'on commence, est-ce que tu peux me parler du nom de cette enceinte? Alors, Agapé. Agapé, en fait, ça symbolise en fait le plaisir du partage. C'était une déesse un petit peu de la luxure, entre guillemets, mais c'est surtout le symbole du partage et du plaisir. Tout est dit. Alors voilà, je crois que ça va être une excellente interview. Alors moi, j'aimerais savoir ce qui t'amène, parce que je sais que c'est toi qui penses les produits, qui les crée et autres. Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers une enceinte connectée alors que ton écosystème, parce que je le connais, c'est quand même une sorte de, je le prends pas mal, une sorte de Wi-Fi traditionnel, des Tout choses à qui fait. sont très nobles. Et là, tu plonges dans un univers Mhm. où moi, je t'attendais pas, où je suis très heureux de te voir arriver. Écoute, il y a deux éléments principaux en fait qui m'ont dirigé vers ces produits-là. D'abord, un besoin personnel. J'avais très envie d'avoir une véritable enceinte JMR avec moi en voyage Répète la pour phrase aussi en... voyage. Alors je vais rappeler le poids du produit quand même, 18 kilos. Oui, enfin oui, Non, mais elle est transportable. Oui. Et j'avais aussi quand même, je pense, un besoin de donner à ce type de produit-là une certaine noblesse d'esprit. Voilà, c'est-à-dire en dehors du produit évidemment très technologique, d'essayer de lui apporter un petit supplément d'âme en termes de son et d'aspect aussi, puis voilà, avec le petit côté un peu artisan. D'accord, parce que là, on n'a pas encore déballé. On va faire tout à l'heure un trick pour avoir un déballage version montage, en post-production. Mais donc là, le produit, moi, je veux des questions avant qu'on le déballe. Oui. Tu avais le choix peut-être de faire une enceinte Jean-Marie Reynaud qui pouvait faire ça, Mhm. qui pouvait faire ça. Mhm. Et toi, tu as pris. Eh ben, en fait, je sais pas faire enfin, je ne sais faire que des vraies enceintes acoustiques. Et mon père disait toujours, il n'y a pas de petite grosse caisse. Donc, en fait, pour arriver à avoir une bande passante suffisante, une sonorité qui soit en cohérence avec toute la gamme, parce que c'était aussi ça, le trick, enfin le besoin, ça m'a obligé quand même à développer une enceinte compacte stéréo. Et pour moi, la stéréo faisait partie aussi intégrante du développement. Il fallait qu'elle puisse générer une image stéréophonique, en vrai. Donc il lui fallait quand même une certaine dimension. Merci, parce que j'allais t'en parler. Mhm. Parce que tu sais comme moi, dans la profession, il y a quand même vraiment des tas de marques dans le monde entier qui Ah sont des oui. marques respectables, Tout à fait. qui lancent également des enceintes dites non pas nomades mais transportables, Mhm. qui sont des blocs qui sont peu ou prou monophoniques. Et toi, d'entrée de jeu, tu dis de toute façon, c'est une enceinte, c'est chez moi, c'est de la stéréo. Oui, tout à fait. Elle a Parce- été vraiment conçue comme une enceinte compacte stéréo. Donc, D'accord. avec les haut-parleurs ad hoc, etc. On va en parler, Donc, hein. on peut en parler. Donc, en fait, il y a 5 haut-parleurs. Donc, il y a- Attends, on va faire le trick. Viens avec moi, mets-toi ici, tu vas voir. On va faire un trick. Parce que nous, on a un trick. Étant donné qu'elle est super lourde et qu'on va pas s'amuser à se péter le dos comme ça, on va faire un trick numérique tous les deux. À 3, on va claquer du doigt et vous allez voir, ça va être un déballage. Allez, 1, 2, 3. C'est la magie du direct. C'est génial. Tu te rends compte à quel point c'est génial, Jean-Claude? Alors, je suis très content que les gens la voient comme ça, parce que justement, pour moi, c'est vraiment un monument, c'est un monolithe, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur l'idée de l'enceinte nomade, pas du tout. D'abord, il n'y a pas de batterie dedans, on met les Non. choses au point tout de suite. Non, 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 il faut la brancher sur le secteur. Il faut la brancher sur le secteur. Alors, tu nous expliquer un petit peu ce que tu as mis à l'intérieur. On parlait de l'architecture, parce que tu as plusieurs haut-parleurs, dont un central, qui est Oui, donc le tout à fait. boomer, ou c'est un woofer, Voilà. c'est un boomer. Oui, tout à fait. Tu m'expliques comment tu as conçu l'architecture interne par rapport à ce que tu voulais, ton idée justement d'avoir de la stéréo de qualité. Alors, d'abord, il y a d'abord son coffret, qui est un vrai coffret en MDF de 19 mm, donc extrêmement rigide, parfaitement inerte. En fait, à l'intérieur duquel j'ai conçu en fait 5 cavités distinctes
pour les haut-parleurs. Donc chaque haut-parleur a sa propre cavité avec sa vraie charge acoustique. Notamment pour le grave, on a un évent laminaire frontal qui correspond à une charge basse réflexe, plus une cavité séparée pour accueillir la partie électronique. Donc ça donne énormément de rigidité à l'ensemble. Et donc c'est une vraie enceinte, elle est conçue comme une enceinte classique et fabriquée de la même façon. Donc l'ébénisterie en elle-même, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas un objet moulé, c'est vraiment un objet assemblé de manière traditionnelle. Donc je voulais respecter ça parce que je savais qu'en termes de performance musicale, ça allait donner forcément de meilleurs résultats et surtout aucun bruit parasite, etc. Et donc on a donc de chaque côté 2 blocs de haut-parleurs pour le médium aigu. Donc un tweeter de 28 mm, un boomer, enfin médium, qui donc est un 10 cm, et au centre un haut-parleur de 14 cm, qui lui par contre est mono. Donc en fait c'est comme si on avait une enceinte 2.1. Mais c'est ça, c'est à ça que j'ai pensé, c'est absolument génial. Alors, il faut que tu expliques, est-ce qu'on parle de puissance ou pas? Oui. Parce que quelquefois, c'est un peu vulgaire. On va dire que ça crache du watt, mais alors toi, Alors, tu la as puissance quel... cumulée, c'est 225 watts. On a 2 fois 65 watts pour le médium aigu et 1 fois 125 watts pour le grave. Alors, l'amplification, c'est quoi? C'est classe C'est D? c'est de la classe D, C'est oui. la bien classe sûr. D que tu as mis Oui, dessus oui, sur oui, bien l'amplification. sûr, ouais. Il faut que tu me parles un peu de tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a quand même un concept. Là, les gens voient c'est un monolithe pour Oui, eux. bien sûr. Stéréophonique, donc la vraie stéréo. On va avoir donc, je pense, vu ce que tu as mis dedans avec justement les charges séparées, les cavités hautes, on va avoir vraiment une séparation qui va être étonnante parce que on va se parler entre nous avec les gens qui nous regardent. C'est que ce qui m'a toujours gêné, c'est des gens qui quelquefois aussi font des enceintes qui sont stéréo mais qui font ça. Donc Oui. fatalement, l'image stéréo, enfin l'image de la scène sonore, elle est quand même un petit peu. Réduite. Je préfère que tu le dises, hein, c'est mieux, ça me soulage. Donc, elle est réduite, tandis que toi, tu as dit, bah, je vais prendre mes aises et j'y vais franco et je Ouais, crée une enceinte qui vraiment qui Mais c'est cadre vrai avec. que j'ai pas conçu un petit objet. J'ai conçu un objet qui, pour moi, acoustiquement, en tous les cas, avait une vraie valeur. Elle pouvait apporter quelque chose en tous les cas, une vraie différence. Et en ce sens, Agapé est vraiment très différente, puisque effectivement, entre effectivement sa densité, son architecture, la qualité des haut-parleurs qui sont dedans, qui sont des vrais haut-parleurs de haute fidélité. On a des haut-parleurs de 10 cm avec des cônes princeps papier qui sont fabriqués en France par AAC. On a un haut-parleur de grave qui n'est autre d'ailleurs que le haut-parleur de l'Apsis Jubilé, qui est quand même un produit très élevé dans la gamme. Donc j'ai vraiment utilisé des haut-parleurs de haute fidélité, vraiment. Et donc toute son architecture a été pensée vraiment comme une enceinte compacte stéréo, mais avec une dimension suffisante effectivement pour recréer une vraie image stéréo. Écoute, moi je suis admiratif de l'objet parce que bon, j'ai quand même étudié un petit peu mon truc avant d'arriver. J'étais déjà, qu'est-ce qui se passe? Donc j'aimerais que tu m'expliques un peu la destination de ce produit. C'est-à-dire que là, les gens voient le produit, imaginent très bien quelle est ta philosophie parce qu'on te connaît, on sait quelle est l'histoire justement de la marque. Là, tu destines ce produit à quel type justement de personnes qui pourraient nous regarder et en fin de compte, qu'est-ce qu'elle sait faire? Est-ce qu'elle peut être connectée? De quelle façon Alors, je vois les petites enceintes ici, les tu petites vois les antennes. Oui, je bien vois les sûr. petites antennes. Oui, alors bon, c'est un produit qui est effectivement, comme beaucoup de produits maintenant, entièrement connecté. Donc on a la possibilité effectivement de se connecter dessus en UPnP. On a une application qui gère Agapé, qui est une application qui s'appelle ForStream, qui donc en fait est un écosystème qui existe, puisqu'elle est déjà utilisée par d'autres fabricants avec un module de streaming qu'on appelle LinkPlay. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut bénéficier de toutes les fonctionnalités de multi-room, etc., avec d'autres produits du marché. Qui ne sont pas que de ta marque. Pas forcément du GMR. C'est 8 maximum chez toi, c'est ça? Oui, on peut en mettre 8. 8 max. On peut même en mettre 2 en stéréo. 2 en stéréo, 8 Ouais. max en multi-room grâce Voilà. justement à ce module. D'accord. Voilà, grâce à ce module. Donc on a effectivement donc, de l'AirPlay, on a du Bluetooth aptX. Ah, on c'est a, en APTX, que voilà, je sache, c'est de l'APTX. Hein. voilà, on a une entrée analogique en mini jack à l'arrière. On a une entrée Toslink qui permet de connecter optique. Oui, pardon. Non, mais tu as Non, raison, mais c'est t'as raison, Toslink non, à la base. Toslink, c'est Mais quelquefois, je préfère dire aux gens Toslink égale optique. optique, voilà. Où on peut brancher effectivement un écran de télé ou un lecteur CD ou tout autre appareil. Et on a une entrée USB-B qui permet de connecter un ordinateur directement dessus. Et à ce moment-là, Agapé fonctionne comme une carte son. Avec un DAC à l'intérieur qui est 24 192. Tout à fait. C'est que tu as vraiment foutu la gomme sans rigoler parce que Oui, oui. tu réponds à plusieurs problématiques en même temps. C'est pas pour te servir comme ça la soupe parce que moi, ce que j'aime avec ce type de produit, on parlera du prix après parce qu'un petit peu quand même, c'est normal. Il faut, vous avez vu, c'est quand même du bestiau, c'est le monolithe. C'est que tu réponds à tous les cas de figure, c'est-à-dire la mise en réseau, une entrée analogique, optique, et en même temps, si tu as un PC à côté ou n'importe quoi, tu peux le plugger directement en USB et hop, ça devient une carte son 24 bits sur 92 kHz. C'est toutes les possibilités sont. Et puis le Bluetooth, dans le cas où on veut. C'est émission réception ou c'est. Seulement réception. C'est réception du Bluetooth, donc c'est quand même le pied. Et ici, bien sûr, tu peux avoir Un petit clavier, ouais, un petit clavier pour qui le permet d'avoir manipuler. au moins l'accès aux fonctions principales.
Alors moi j'ai une autre question, je ne sais pas si tu vas me répondre là-dessus ou c'est moi qui fabule. Est-ce que cette enceinte, on la voit comme ça, tu as des Mm. éléments chez toi, est-ce Mm. qu'elle peut être utilisée en enceinte centrale dans un système home cinéma? Elle pourrait, mais après, elle serait dans ces cas-là utilisée soit avec l'entrée numérique, soit avec l'entrée analogique. Et après, il faudrait la calibrer en fait avec le système audio. Mais D'accord. pourquoi pas, oui. Moi, je l'ai utilisée en tous les cas entre guillemets barre de son, parce que c'est pas une barre de son, hein, mais je l'ai mis effectivement sous un Ah, écran c'est à ça que je toute pensais. seule, branchée en optique, et ça marchait extrêmement bien. C'est Parce à qu'on ça que avait je une pensais. vraie scène sonore, on D'accord. avait des dialogues qui étaient très naturels, voilà. Parce que ce qui compte le plus pour moi, et ça a toujours été notre, entre guillemets, notre cheval de bataille chez JMR, c'est le timbre, c'est la véracité des timbres, le naturel, la fluidité, le côté vivant d'expression, quoi. Voilà, donc c'était important pour moi que cette enceinte-là, ce ne soit pas juste un objet, je dirais, un peu gadget, entre guillemets, c'était vraiment qu'elle ait une identité marquée et notamment une sonorité qui corresponde vraiment à ce que c'est qu'une JMR, quoi. C'est ça, que tu peux l'intégrer dans un système JMR et elle va pas détonner l'idée, Non, pas du tout. elle est pile poil Voilà, dans l'idée de ta exactement dans signature la. sonore et ta Tout à fait. philosophie. Tout à fait. J'aimerais qu'on revienne sur un truc, parce que imagine, moi, ce produit qui me fait kiffer par avance, je le veux. Comment est-ce que je le règle réellement? Est-ce qu'il y a des pré-réglages audio? Mhm. Comment je le règle, ce produit? Alors, il y a plusieurs manières de faire des réglages audio. Il y a effectivement au sein de l'application ForStream la possibilité de faire des réglages grave aigus. Ouais. Voilà, donc ça c'est facile sur sa tablette ou son téléphone, que ce soit sous Android ou iOS, hein. Ou alors sinon, sur le clavier lui-même, il y a la possibilité d'accéder à des pré-réglages par l'intermédiaire d'un appui long sur des touches Mhm. et qui permettent en fait de passer à différents réglages au niveau du DSP qui Ah, permettent. le Alors DSP, le traitement audio, hein, voilà, traitement audio, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une enceinte conçue comme une vraie enceinte passive. Donc elle a un filtrage analogique entre le tweeter et le médium qui est fait à l'instar de ce qu'on fait sur une enceinte de hi-fi classique, avec des vrais composants, des vrais condensateurs, etc. Enfin, voilà, avec des vrais filtres assemblés à la main. Donc qui règle le filtrage entre le tweeter et le médium. Mais entre les deux parties, médium aigu et le grave, c'est un réglage numérique. Donc c'est là qu'intervient le DSP. Mhm. Donc le DSP fait le filtrage dans le bas du spectre pour le médium aigu et le haut du spectre le recoupe pour le boomer. Donc on est à une fréquence de coupure de 200 Hz. Mhm. Et ce qui permet en fait, sans avoir à toucher avec des réglages d'égalisation, parce que je suis un peu réticent à ces On est paramètres-là, de... en fait ça permet de régler le niveau du boomer. Mhm. D'accord. Donc il y a en fait en appuyant sur la touche ici, Previous, pendant plus de 2 secondes, on entend un petit bip. Et là, le premier mode qui intervient, c'est moins 2 décibels en dessous de 200 Hz. On rappuie une deuxième fois, moins 4 décibels en dessous de 200 Hz. En fait, en fonction de l'endroit où on va poser l'enceinte, si elle est par exemple très proche d'un mur ou sur une étagère avec autour d'elle effectivement beaucoup d'éléments de réflexion devant elle qui vont faire que ça va gonfler artificiellement le bas du spectre. Donc ça permet de Ce régler qui ces peut plaire niveaux-là. à certains, je les connais aussi. Alors, hein, on a aussi. en fin de compte, tu es en train de me dire c'est le bouton pour faire boum 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 ou bien boum seulement. Alors Là, celui-là, mais celui-là si, il mais fait si, que voilà. boom moins. Oh, boum Il y en moins. a un qui fait boom plus. Et ben voilà, boum moins, boum plus. Sachez si vous voulez que ça va vraiment. Parce que quand on a ça, je vois très bien, ok, c'est de la hi-fi, on est tous d'accord. Oui. Mais il y a une certaine tendance actuellement, j'en parle beaucoup dans les vidéos, aux gens qui ont envie d'avoir un peu plus de corps dans le bas spectre. Bien Donc sûr. tu peux le faire aussi. Bien sûr, oui, oui. Puis c'est un plaisir. Hein. C'est pas, il fallait surtout pas que ce soit frustrant. Donc effectivement, j'ai pensé à ça, et notamment aux gens qui écoutent des fois, alors avec des niveaux plus bas, comme on fait souvent en musique de fond, où en général, c'est vrai que le bas du spectre a tendance un petit peu à disparaître. C'est pour Donc, ça qu'il y a le mode loudness quelquefois. Voilà. Alors, Je suis moyennement j'ai fait un fan aussi, loudness hein. à ma façon, mais c'est une fonction loudness, ce que j'ai appelé un débasse. En fait, c'est un générateur d'harmonique qui est centré en dessous de 60 Hz. Et donc, en fait, avec le bouton du bas, en fait, si on laisse appuyer le doigt plus de 2 secondes, hop, on augmente effectivement le niveau dans l'extrême grave. Et de la même façon, on l'enlève en rappuyant sur le bouton. Eh bien, écoute, tu vas me parler d'un autre truc avant qu'on te laisse vaquer à tes occupations, parce que là, je pourrais rester avec toi pendant. Et d'ailleurs, on sera bientôt, tu seras au PAVS, toi aussi. Tout à fait. Tu auras un stand sur place, les gens pourront venir discuter avec toi. 330, 331. Je connais le numéro du stand par cœur, mais Par quel cœur. professionnel! J'aime bien travailler avec des professionnels, moi, monsieur. Tu me parles un petit peu des applications, genre Cobuzz, les Français, Alors, bien sûr, oui. Deezer, les Français. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, on a la possibilité effectivement de la gérer entièrement avec l'application qui est dédiée, qui est donc ForStream, 4 streams en fait, hein, et donc qui intègre les plateformes que sont Cobuzz, Spotify, Tidal, il y a Amazon Music, Amazon HD. etc. Et en plus, on a aussi l'accès à toutes les web radios, donc ça c'est vachement intéressant. Donc ça c'est par l'application, mais comme elle est UPnP, c'est-à-dire qu'elle est en mode ouvert sur le réseau. Deezer réseau.
Voilà. On peut la piloter avec d'autres applications et faire intervenir ses propres providers, par exemple, ou ses propres fournisseurs de musique. Donc, tu as créé une enceinte qui est au sein de ton écosystème, Jean-Marie Reynaud, parfaitement actuelle, Tout à fait. parfaitement moderne, parfaitement connectée. Moi, je dis bravo, parce qu'encore une fois, c'est pas que je me disais, il n'est pas capable de le faire, je pensais que tu n'avais pas envie de le faire. Tu vois, la nuance, elle est là. Non, Je me suis dit, mais Jean-Claude, il va pas vouloir le faire, il va rester sur quelque chose d'un peu plus Pour traditionnel. revenir un petit peu dans le passé, Yes. à l'époque, en 2014, j'avais lancé un projet qui était un projet très très ambitieux à l'époque, qui s'appelait Adara, qui était un très très gros système actif, où j'avais déjà un petit peu fait mes armes sur ce qu'étaient les produits actifs, qu'on appelle des enceintes amplifiées. Et c'est vrai que depuis, j'avais très envie de démocratiser cette technologie-là et de la rendre accessible. Et en voyant l'avènement et l'engouement qu'ont les gens pour ce type d'objet-là, je trouvais que c'était important pour moi et que je trouvais que c'était quand même plutôt une belle chose qu'on puisse aussi y accéder à une certaine philosophie sonore, comme celle de Jean-Marie Reynaud, dans des produits comme cela. Avec en plus le plaisir et la connectivité et le côté ludique de ces objets. Bien sûr. Complètement. C'est un produit qui est hi-fi et quand maintenant parfaitement actuel. Ouais, c'est tout à top. fait. Là, je pense que les gens pourront l'écouter sur le stand, justement. Ah oui, oui, bien sûr, on va la présenter Tu sur vas en le avoir de stand, toutes ouais. les couleurs. Parce qu'il y a combien de finitions? Deux Il y finitions? a deux finitions. Il y a donc cette finition-là qui est en chêne clair et noir, et une finition toute noire. Bon, on va finir par le meilleur de cette interview. Est-ce que tu peux me parler du tarif, s'il te plaît? 1650 €. J'ai pas bien entendu. 1650 Eh bien, €. écoute, ça sera le mot de la fin. Dans tous les cas, non, mais attends, je m'attendais aussi. Je sais comment Oui. tu l'as faite. Je sais que c'est de la qualité, il n'y a pas de problème. On ne peut pas s'attendre Non. à ce genre de choses. Le monstre 18 kilos à 500 €, c'est impossible. Non. C'est Puis ce ne serait pas une marque comme Jean-Marie Reynaud de proposer ce genre de produit-là. Voilà, alors ça c'est gratuit, c'est pour toi. J'adore. Merci Jean-Claude. Merci Pépé. C'était un Toujours un plaisir, plaisir pour moi. et on te retrouve au salon PAVS. Je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, ça se trouve qu'il sera passé, mais que vous l'aurez peut-être déjà vu, le Jean-Claude sur place avec son engin, dont on rappelle le nom, Agapé. qui est la déesse de la luxure. Et ben, bonne journée, messieurs, dames. C'est Bonne un journée. peu ça quand même vrai. Ah oui, tout à fait. C'est génial. Allez, ciao. Ciao.